Bonjour et bienvenue sur les tutos de Mademoiselle Pétronille. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des mailles montées en bout de rang ou en milieu de rang. Donc on va monter des mailles à la fin d'un rang. Ça peut être aussi possible de faire ça au milieu d'un rang. Donc voici comment je vous propose de le faire selon donc, ce qu'on appelle la technique de la maille tricotée. Donc je vais tricoter d'abord, je vais finir de tricoter mon rang droit jusqu'au bout. Voilà, et ensuite je vais me placer sur l'envers de mon tricot. Je vais tourner mon tricot et je vais venir monter donc des mailles supplémentaires comme indiqué dans votre patron en bout du rang. Alors, normalement, la technique de la maille tricotée consiste à faire cette manipulation-là. Donc, je vais vous montrer cette manipulation et moi, je vais vous montrer ensuite la variante de ce montage que j'utilise et que j'affectionne plus. Donc, la maille tricotée, c'est simple. Il suffit de venir tricoter une maille en droit dans la dernière maille de votre rang, qui est ici donc la première sur l'envers. Donc, je la tricote, je fais passer mon jeté, je tire un peu sur la boucle pour pouvoir la tordre et venir la placer sur mon aiguille gauche. Voilà, et là ensuite je tire sur le fil derrière et vous voyez que j'ai créé une nouvelle maille. Donc ça, c'est la technique de la maille tricotée. Et moi j'utilise une variante, donc je vais vous montrer, qui est un petit peu différente mais qu'on consiste finalement à obtenir le même résultat. Donc au lieu de venir piquer dans ma maille, dans ma première maille, je vais venir piquer entre les deux premières mailles de mon rang. Donc je passe l'aiguille entre ces deux mailles, je pique ici. Je fais un jeté, comme si je voulais faire tricoter une maille à l'endroit. Voilà. Et je vais passer mon jeté entre les deux mailles. Je vais tirer sur la boucle. Voilà, j'espère que ça a une petite mise au point. Et à nouveau, je tords ma boucle pour venir la déposer sur mon aiguille gauche et je tire mon fil derrière. Et là, je viens de créer une nouvelle maille. Et ensuite, je continue comme ça, de la même manière, autant de fois qu'il est indiqué dans le patron de montée de maille. Donc je viens piquer à nouveau entre les deux premières mailles, ici, donc entre les deux jambes. Je fais un jeté, je passe ma boucle entre les deux jambes, je tire un peu pour avoir un peu de mou. Je tords ma boucle et je viens la déposer sur mon aiguille gauche. Et là, j'ai deux nouvelles mailles. Je refais une dernière fois la manipulation. Je pique entre les deux premières mailles. Je fais un jeté. Je viens tirer mon jeté, donc je tire la boucle entre les deux mailles. Je tords et je viens déposer ma nouvelle maille sur l'aiguille gauche. Alors juste une petite indication pour bien vous repérer. Pour compter le nombre de mailles que vous devez monter en bout de rang. Ici, vous avez un petit écart qui vient se créer, comme un petit trou qui va venir se former ici. La première maille qui est là est en fait la dernière maille de votre rang précédent. Donc celle-ci ne compte pas, il ne faut pas la compter puisqu'il s'agit bien de votre rang ordinaire. Et ensuite, vous comptez le nombre de mailles qui suit. Donc là, on en a bien 3. 1, 2, 3. Donc on a monté 3 mailles. Voilà, autre petite astuce qui peut être intéressant pour éviter d'avoir un trou qui va se former dans le tissu à cause de cet espace qui s'est créé ici. Voici ce que je vous conseille de faire. Donc sur le rang suivant, donc là on est à l'envers, hein, donc on va tricoter à l'envers. Je tricote à l'envers mes mailles jusqu'à la maille avant ce fossé qui s'est créé là, cette étape. Et pour pouvoir faire disparaître ce fossé et éviter qu'il y ait un trou qui se forme, je vais tricoter les deux mailles ensemble à l'envers, ce qui va créer bien sûr une diminution. Donc, l'astuce, en fait, c'est de faire en sorte de
monter une maille de plus que ce qui est indiqué dans les patrons. Ainsi, vous pouvez tranquillement tricoter les 2 mailles pour faire disparaître le trou qui va se former au moment du montage et avoir le bon nombre de mailles que l'on doit obtenir pour faire votre ouvrage. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre comment réaliser de monter des mailles en bout de rang grâce à la technique de la maille tricotée avec donc la petite variante que je vous propose et la petite astuce pour éviter d'avoir des trous qui se forment au moment de la jonction du montage des mailles. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon tricot. À bientôt!